Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve pour cette petite revue des pneus GQ F1 qui sont sortis en fin d'année dernière, donc que j'ai pu tester un petit peu sur moquette. Donc on va faire d'abord un premier test sur moquette puisque les conditions sur asphalte pour l'instant ne se prêtent pas trop au test, hein. Il fait vraiment trop froid ou c'est trop pluvieux par chez nous. Donc on va d'abord faire un petit test sur moquette, puis on fera un petit comparatif avec notamment ce que j'utilise comme référence moi sur notre moquette, c'est les pneus Pit Shimizu. Donc on va d'abord regarder un petit peu les références. Donc sur ces pneus GQ, donc à l'avant ce sont des X1, donc qui sont avec des jantes grises, et à l'arrière ce sont des 5S. Hein, donc on voit la différence ici, F1F pour front rubber X1 ou F1R pour rear rubber 5S. Donc les deux sont montés donc sur jantes grises en plastique. Pour le packaging, on connaît un petit peu GQ, certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'ils utilisent GQ en mousse, c'est pas mal. Donc ils se mettent aux gommes, en gomme F1 là, c'est intéressant. Donc on va tout de suite déballer. Alors ce sont des pneus qui ont déjà fait environ une dizaine de packs, hein, sur moquette. Et on va reparler un petit peu des résultats de ces essais. Hop, voilà donc pour l'avant et l'arrière. Alors esthétiquement déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'impression quand même que les jantes sont plutôt solides, hein. C'est bien renforcé à l'intérieur des deux côtés. On a un bon diamètre de jante qui ne posera pas de soucis pour les hauteurs de caisse et les gardes au sol. Ce qui est pas mal aussi, c'est que la jante en fait ne remonte pas très haut dans le pneu, donc pas de risque de déchirure sur les côtés, comme on peut avoir par exemple sur les pits, hein. Les pits, les jantes tamières remontent quasiment au milieu du pneu là. C'est pour ça d'ailleurs que généralement il faut un petit peu ébavurer les angles pour ne pas que les pneus coupent. Donc là on n'a pas ce problème sur les GQ. Sur les pneus arrière, même chose, hein, des jantes très très solides, aucun souci là-dessus. Alors la petite subtilité, je vais vous montrer sur les pneus arrière, enfin sur les jantes arrière, regardez. En fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que y a un petit déport en fait sur les GQ, hein, quasiment de, je dirais 2-3 bons millimètres, hein, quand même de déport. Voilà. Donc l'hexagone, là, l'hexagone de 14, ressort pas mal, hein. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, en fait, même chose, on va retrouver le trou un petit peu plus enfoncé, pour les crocs de serrage. Et puis on a l'impression aussi, avec l'effet optique, que la jante, le pneu est un peu plus taille basse en fait, hein, que le Pit, qui lui reprend vraiment toute la largeur de la jante. Donc ce qui fait un effet un peu taille basse par rapport au F1 actuel. Alors est-ce que c'est réaliste ou pas, ça sera à vous d'en juger. Mais bon, c'est à noter. En ce qui concerne la gomme elle-même, donc pour l'avant en fait, c'est une gomme qui est relativement dure, hein, par rapport à ce que j'ai pu essayer moi en gomme. C'est assez dur, l'arrière est beaucoup plus souple, hein, beaucoup plus tendre, voire même assez fin. Mais c'est aussi expliqué parce que l'insert dedans est assez fin. Enfin, il y a une petite distance en fait entre le pneu là et l'insert dedans. Et en fait, c'est flottant à l'intérieur. Donc, ce qui donne un petit gap, un petit peu comme sur les pits, mais c'est un peu plus prononcé, j'ai l'impression, sur les GQ. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'aspect esthétique? Si, il y a un truc qui est important. Alors, c'est pas seulement esthétique. Vous allez voir en fait sur en fait cette arête là, on voit en fait que c'est légèrement creusé, alors que par exemple les pits que j'utilise habituellement, on voit bien que quand même que je traite que la partie que la moitié ici, mais bon c'est un petit peu plus bombé, hein. C'est la même chose sur les pneus arrière. Alors c'est moins prédominant sur l'arrière, c'est quasiment plat, mais sur l'avant c'est un peu creusé, donc ce qui va poser un petit peu de soucis sur la prise d'adhérence au sol, parce qu'on se retrouverait en fait sur des bandes de roulement des deux côtés. Le pneu va travailler plus sur l'extérieur que sur le milieu du pneu. D'ailleurs on voit, là il y a une dizaine de packs, il y a encore la nervure de collage du moule sur ces pneus. Donc
Donc alors est-ce que c'est cette version-là qui fait que c'est comme ça? Sur l'arrière c'est un peu moins présent. Hein, le pneu commence à s'user un petit peu régulièrement. Donc il y a moins de soucis sûrement hein, du fait qu'il y ait ce petit gap d'air. Le pneu doit centrifuger un petit peu donc, en tournant, donc il n'y a pas de souci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais vous montrer, tenez, regardez, volontairement là, on va essayer de faire un petit peu le point. Voilà. Volontairement, en fait, là, le pneu de droite, celui-là, ici, je l'ai nettoyé complètement. Celui-là, je ne l'ai pas nettoyé après roulage. Donc vous voyez en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un dépôt en fait qui vient se mettre donc dans ce trou là, dans ce gap, au milieu là tout autour de la bande de roulement. Donc il faut être très attentif en fait sur le nettoyage du pneu, hein, parce qu'on va vite se retrouver à avoir une espèce de graining tout collant là qui ne fonctionnera pas en fait, qui va compromettre l'adhérence du pneu. Donc ça c'est vrai à l'avant ou aussi à l'arrière. Alors l'arrière c'est un peu moins flagrant, mais on voit un petit peu enfin c'est vraiment un petit peu par endroit comme ça, on s'en aperçoit ici, il y en a un petit peu là. Bon, c'est moins flagrant à l'arrière. L'arrière, bon, est un peu plus standard. L'avant est vraiment, c'est vraiment, enfin, cette architecture un petit peu bizarre. Donc, il faudra voir après sur piste asphalte ce que ça donne. Hein, donc, n'hésitez pas à bien insister sur le nettoyage, quitte à démonter les pneus, frotter, ça c'est pas mal. Ça part bien, hein, mais bon, faut pas rouler 3 à 4 packs sans nettoyer ses pneus, c'est pas possible, quoi. Du coup, on va se retrouver avec beaucoup de problèmes dessus. Alors, en niveau usage, donc sur la piste de la SMN sur laquelle on a fait les tests, donc une piste moquette noire type ETS, un peu, une moquette avec pas mal de grippe. Donc on se retrouve à avoir quand même une voiture qui est équilibrée entre l'avant et l'arrière. Ça c'est pas mal. C'est-à-dire que la voiture elle est tout le temps équilibrée en fait quand elle va partir, quand elle va commencer à glisser, quand on ira trop loin, au-delà de l'adhérence. En fait elle va pas partir de l'arrière ou de l'avant, elle va vraiment glisser autant de l'avant que de l'arrière, donc ça c'est bien. Par contre, du fait, alors je sais pas si c'est du fait de la forme du pneu, des traitements que j'ai utilisés, mais j'ai essayé quand même 3-4 traitements différents. On a un petit déficit de perf quand même par rapport aux pits hein, qui sont ici. Alors, bon, j'ai fait que 10 packs, mais bon, 10 packs, normalement, un pneu au bout de 10 packs, il a donné son résultat. Hein. Normalement, on sait à peu près où on en est. Donc, au bout de 10 packs, j'arrivais au mieux, vraiment au mieux, à une demi-seconde sur un tour à 13 secondes, 12-13 secondes. J'arrivais à une demi-seconde des temps que je faisais avec les pits. Hein, même traitement, même voiture, même pack, tout ça. Vraiment la voiture identique avec les mêmes réglages. Alors est-ce qu'il faut adapter après les réglages de la voiture aux pneus? C'est à voir. Mais bon, d'usage comme ça, sorti à comparer l'un à l'autre. Une demi-seconde dans le meilleur des cas. Le plus souvent, j'étais entre 8 dixièmes et 1 seconde quand même. Donc pour moi, c'est pas assez concluant comme test. Pour un usage moquette. Après, ça dépend, il faut voir aussi le prix qu'on peut les toucher. Hein. C'est vrai que les pits sont pas donnés, hein, parce qu'il faut acheter les pneus séparément, les jantes, ou alors acheter en monté-collé chez Schum. Ça sort quand même un train de pneus à pas loin de 50 balles hein, chez Schum. Hein, je crois que c'est 22-23 euros la paire, monté-collé. Donc, faut voir à combien on peut toucher aussi les JQ. Là, ça peut être aussi une bonne alternative. Hein, faut voir aussi. Et puis, bien évidemment, on fera d'autres tests sur asphalte. Je pense qu'ils seront mieux hein, sur asphalte, franchement, avec un peu plus de gris, parce que les pits, ils prennent vite du graining, en fait, hein, sur asphalte. La gomme, elle se mange vite. Donc ça peut être pas mal, hein, faudra voir en test. Hein, on fera un comparatif aussi des deux pour ce test donc des JQ. Voilà, donc je voulais quand même remercier JQ qui m'avait gentiment envoyé ces pneus pour test. Ils ont été super actifs. Je trouve que le niveau com et tout, ils sont vraiment bien. Donc c'est quand même à signaler hein, des fabricants qui suivent leurs produits. Donc ça c'est pas mal. Si je voulais parler aussi effectivement sur les résultats des chronos.
Je pense aussi que le train arrière plus large, là, les déports qu'il y a, ça doit pouvoir jouer en fait au niveau des chronos en indoor. Hein, ça rend la voiture un petit peu plus feignante, un petit peu plus large, donc moins incisive dans les enchaînements de virages serrés. Donc c'est peut-être ça aussi hein, qui joue un petit peu dans le chrono. Donc ce sera à tester sur piste, je veux dire, sur piste asphalte. Donc c'est un test qu'on fera, je suppose, hein, bientôt, là, l'arrivée du printemps, pour rouler un petit peu plus et tester tout ça. Voilà, bon, ça sera tout pour ces tests, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!